Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame. Je célèbre ta grandeur, le Dieu qui dit la chose s'accomplit, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux où je viens partager la parole qui est au commencement, cette parole qui vit. Oui, Père, que cette parole s'ensémence dans les cœurs, ô Dieu grand, qu'elle porte dans les vies. Le Dieu qui sait le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai prié. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, poursuivons par la lecture de Jean 20 à partir du verset 23. Là, il est écrit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il est bien évidemment écrit dans Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous pouvons lire dans Matthieu 6 à partir du verset 12, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus vos offenses. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Via la repentance et la conversion, nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père. Il est écrit dans la parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partageons la parole.
La parole les atteindra après s'être édifiés. Ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi de rebondir aux thématiques que nous avions déjà abordées. En début d'année, nous avons parlé de la méditation. Conscient de ce fait, du fait que Dieu a un calendrier pour notre vie, du fait qu'il nous a fait créatures merveilleuses, admirables, uniques, du fait que Dieu nous aime et détient la mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous nous rapprochons de notre Créateur. Via la méditation, nous allons chercher le Dieu qui nous a aimés le plus. Et pendant la méditation, nous recevons la parole par la foi. De la deuxième thématique que nous avions partagée. Au fur et à mesure que nous allons donc développer cette relation d'intimité avec Dieu, oui, frères et sœurs, nous mettons en application l'amour de Dieu. De la thématique qui suivait. Pendant la période pascale, Christ est mort à la croix de Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, frère, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs en Christ, tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Oui, frères et sœurs en Christ, d'où notre enseignement, où nous avons partagé la puissance de la résurrection. Nous avons suivi par le nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons touché le nom de Jésus, qui est pour nous un nom très précieux. Nous allons en prière, nous allons toujours prier au nom de Jésus-Christ. Nous appuyons sur ce nom-là. Frères et sœurs en Christ, nous allons vers Dieu dans l'humilité, d'où cette thématique qui suivait aussi. Et lorsque nous vivons en communion avec lui. Oui, frères et sœurs en Christ, vivre en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, nous développons encore cette vie, la vie de sainteté, d'où la thématique sur la sanctification. Vous serez saints car je suis saint. Frères et sœurs en Christ, pendant la Pentecôte, nous avions donc touché le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit se manifeste en nous, comme mentionné dans la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est question de comprendre que l'Esprit Saint habite en nous. Alors, à partir du moment où l'Esprit Saint habite en nous, frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint prend le total contrôle et l'Esprit Saint nous instruit, il nous inspire, il nous enseigne, il nous corrige. Oui, frères et sœurs en Christ, nous n'avons plus la capacité, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. D'où cette thématique, le Saint-Esprit. Comment vivre dans la sanctification. La sanctification s'opère par le Saint-Esprit. Vive, frères et sœurs en Christ. Il est écrit dans Romains 15, 16, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit sanctifie. Nous pouvons bien évidemment écrire dans 1 Corinthiens 6, 11, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous aviez été lavés, mais vous aviez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Nous étions de leur nom. Nous étions comme eux, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Mais par la grâce de Dieu, nous avions été lavés, nous avions été sanctifiés, nous avions été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, notre sanctification n'est pas encore achevée. Frères et sœurs en Christ, nous avons quelques Dieu. Un Dieu trois fois saint, vous serez saint car je suis saint. Pour la thématique sur la sanctification. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, pendant la période de la Pentecôte, nous avions donc touché cet enseignement qui porte sur le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Oui, frères et sœurs, conscients du fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous avions Dieu qui vient à nous, frères et sœurs en Christ, le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Nous devons vivre donc dans la sainteté. D'où cette thématique-là. Frères et sœurs en Christ, après cela, nous avions abordé la thématique sur le pardon.
une thématique très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permettra de rentrer dans celle-ci que nous abordons aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit, lorsque vous allez devant le Père, si vous allez vous rendre compte que vous avez péché, il faudrait que vous alliez d'abord demander ou alors accorder le pardon à celui ou à celle qui vous a offensé et de venir donc revenir donc en prière ou alors revenir vers le Père. Nous avions abordé cette thématique qui portait sur le pardon. Aujourd'hui, donc, frères et sœurs en Christ, en fait, toutes ces thématiques que nous avions abordées, elles seront très utiles. En ce sens que nous allons donc, par notre démarche, comme nous avons connaissance de la parole de Dieu, nous connaissons Dieu, nous l'avons connu au fur et à mesure que nous avons développé cette relation d'intimité via la méditation de sa parole, nous mangeons la parole, nous buvons la parole, nous allons dans l'humilité devant Dieu, oui, frères et sœurs en Christ, nous vivons dans la sainteté, la sanctification le plus longtemps que nous sommes en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, la purification intérieure se met en route. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler à ce Dieu trois fois saint. Vous serez saint car je suis saint. Nous allons lui parler, frères et sœurs en Christ, dans l'humilité. Et lorsque nous allons parler à Dieu, il faudrait que nous puissions nous examiner. Ai-je péché? Ai-je offensé? L'importance, frères et sœurs, comme elle est écrite dans Ésaïe 59, ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, il est très important que nous puissions demander pardon. Nous avons affaire à un Dieu trois fois saint. Nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. Et frères et sœurs en Christ, nous devons bien évidemment demander pardon pour ceux que nous avions offensés afin que notre relation avec Dieu soit maintenue, afin que lorsque nous allions dans le lieu secret, entre dans ta chambre, parle à ton Père qui est dans le lieu secret, le Dieu du lieu secret te répondra. Oui, frères et sœurs en Christ, ce sont nos fautes qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Donc, il faudrait que nous soyons très attentifs, que nous puissions vivre dans la sainteté et de fuir le péché, pour garder cette relation avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons donc poursuivre aujourd'hui notre enseignement intitulé La prière. Frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous allons poursuivre par la lecture de Marc 5 à partir du verset 22. Là, il est écrit, alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le précédait. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé La prière, le point qui captive notre attention ce matin, la persévérance, la prière. Oui, frères et sœurs en Christ, comme je l'ai partagé déjà, nous allons parler de la persévérance. Quand on parle de la persévérance dans la prière, frères et sœurs en Christ, il est déjà question de voir que nous avons une relation d'intimité avec Dieu. Lorsque nous avons une relation d'intimité avec Dieu, il est facile pour nous de pouvoir persévérer en prière. Pourquoi? Parce que nous avons déjà compréhension de qui est notre Dieu. Nous servons un Dieu grand, un Dieu bon, un Dieu juste. Nous servons un Dieu omniscient, autant omniprésent. Nous servons un Dieu qui nous a fait à son image, à sa ressemblance. Nous servons un Dieu, frères et sœurs en Christ, qui est le Dieu des temps et des circonstances. Le Dieu qui nous a connus avant que nous soyons conçus devant notre mère. Nous n'étions qu'une masse de sang. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de tout cela. Oui, frères et sœurs en Christ, il est temps pour nous donc de développer une relation d'intimité avec Dieu. Dans notre relation d'intimité avec Dieu, frères et sœurs en Christ, la persévérance en prière nous sera très facile. Nous persévérons parce que nous voulons, frères et sœurs en Christ, recevoir les ressourcements de nos prières. Oui, parce que nous avons conscience que nous avons un Dieu qui dessine le calendrier de notre vie, la mission pour laquelle nous avons été créés. Nous persévérons parce que nous comprenons que Dieu détient le commandement. C'est de ça dont il est question. Dieu détient le commandement. Nous allons donc, frères et sœurs en Christ, en prière, nous allons nous confier à Dieu et nous attendons les ressourcements, de la patience. Nous attendons le ressourcement du Père, du Dieu trois fois saint, du Dieu omniscient, omnipotent, présent,
Nous attendons l'exaucement, frères et sœurs en Christ, tout en restant fidèles, parce que nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous le faisons pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nous servons un Dieu fidèle à partir du moment où nous avons conscience que nous servons un Dieu fidèle, un Dieu omniscient, dans le présent, le Dieu des temps et des circonstances, le Dieu qui nous a créés à son image, à sa ressemblance, le Dieu qui détient dans notre vie, mes frères et sœurs en Christ. Notre relation grandit. Notre relation, pendant que nous allons en permanence développer cette relation, frères et sœurs en Christ, face à une situation, il nous sera facile de persévérer en prière. Si nous avons bien une relation d'intimité avec Dieu, si nous sommes connectés à Dieu, parce que nous allons toujours en prière. Oui, frères et sœurs en Christ, la persévérance en prière, c'est de comprendre que nous allons rester encore en prière. Nous allons rester jusqu'à ce que nous puissions recevoir, frères et sœurs, la réponse à notre prière. Notre enseignement de ce jour sera appuyé. J'ai un exemple biblique, celui de Jairus, frères et sœurs, chef de la synagogue. Il est très important de rappeler que Jairus, chef de synagogue, oui, frères et sœurs en Christ, est le chef élu de la synagogue locale. Alors, en tant que chef élu de la synagogue locale, il a des fonctions, il a des devoirs. Il doit s'occuper du déroulement du culte, superviser l'enseignement dispensé à l'école, veiller à l'entretien des bâtiments. Oui, frères et sœurs en Christ, il est aussi important de noter que pendant cette époque-là, de nombreuses autres synagogues entretiennent des relations étroites avec les pharisiens. Et oui, frères et sœurs en Christ, ces derniers entretiennent des relations étroites avec les pharisiens. Alors, qui dit entretenir des relations avec les pharisiens, frères et sœurs en Christ, sont ceux-là, frères et sœurs en Christ, qui font pression sur eux. Et lorsque les pharisiens font pression sur ces derniers, pour qu'ils refusent leur soutien à Jésus. Alors, nous avons le cas ici de Jairus, chef de synagogue, qui vient se prosterner devant Jésus-Christ par respect. Il vient se prosterner. Alors, lorsqu'il se prosterne devant le Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs en Christ, pour Jairus, c'est un acte de respect et d'adoration aussi significatif que courageux. Pourquoi? Parce qu'il fait ce que les autres, certains d'entre eux ne feront pas. Mais il est très important de mentionner qu'il est face à une situation. Il est très important de comprendre que sa fille est dans une situation difficile. Il a besoin du Seigneur Jésus-Christ. Il sait que si le Seigneur Jésus-Christ rentre pour lui, cette fille va retrouver la vie. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est dans ce sens qu'il vient donc implorer le Seigneur Jésus-Christ, comme mentionné, frères et sœurs, il lui adressa cette instante prière. Ma fille est à l'extrémité, viens impose les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Il a conscience que sa fille est à l'extrême. Il a conscience que si le Seigneur Jésus-Christ pose la main sur sa fille va revenir dans la vie. Alors, frères et sœurs en Christ, face à une telle situation, il vient, frères et sœurs, adresser avec instance la prière. Il vient persévérer devant le Seigneur Jésus-Christ pour lui confier la situation, pour lui faire part de la situation. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous poursuivons dans la même lancée, Marc 5, 40, 43, il se moquait de lui. Les autres se moquent de lui. Il ne regarde pas cela. Alors qu'ayant fait sortir tout le monde, il prie avec lui le père, la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra où l'enfant était. Il est très important de comprendre qu'on s'est moqué de lui. Jairus ne regarde pas à ses moqueries. Il ne regarde pas à ce qu'on regarde. Il ne regarde pas à ses moqueries. Il est focus, frères et sœurs en Christ, puisqu'il a imploré sa prière avec instance, avec persévérance. Oui, frères et sœurs en Christ, il sait qu'en persévérant près du Seigneur Jésus-Christ, sa fille peut revenir à le Seigneur peut ramener sa vie à la, sa petite, sa fille à la. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il reste près du Seigneur Jésus-Christ. Voilà maintenant, une fois arrivé chez eux, frères et sœurs en Christ, le Seigneur fait sortir tout le monde. Il garde à ses côtés le père, l'enfant, la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Ils entrent dans la maison. Le Seigneur prend la main de l'enfant et dit Talita Komi, ce qui signifie lève-toi. La jeune fille se lève et se met à marcher. Elle n'avait que 12 ans. Ils furent tous dans les tourments.
Jésus adresse cette forte recommandation pour que personne ne suive la chose. Il dit qu'on donna à manger. Oui, frères et sœurs, ici, il est question de comprendre que le Seigneur Jésus-Christ intervient. Il intervient pour ramener à vie cette jeune petite fille de 12 ans qui était morte, la fille de Jairus. Le Seigneur Jésus-Christ ramène à vie cette fille qui n'avait plus vie, qui n'était plus à vie. Le Seigneur Jésus-Christ a compassion de Jairus. Il a compassion de Jairus qui vient, frères et sœurs en Christ, lui adresser une prière avec instance. Lui adresser une prière avec instance, lui fait part de sa fille qui allait se freiner. De sa petite fille, pardon. De sa petite fille qui allait se freiner. Cette petite fille qui est morte. Il sait que si le Seigneur Jésus-Christ vient toucher sa fille, il a besoin d'un toucher. Oui, frères et sœurs en Christ. Le cas d'espèce ici aujourd'hui, Jairus vient vers le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il sait que le Seigneur Jésus-Christ peut ramener sa fille, sa petite fille à la vie. Jairus sait que le Seigneur Jésus-Christ, par son toucher, la petite fille reviendra à la vie. Jairus sait que le Seigneur Jésus-Christ, par la visitation, la petite fille reviendra à la vie. Oui, frères et sœurs en Christ, il ne regarde pas à la moquerie des autres, mais il regarde à Jésus. Il regarde, frères et sœurs en Christ, à la présence du Seigneur Jésus pour ramener sa fille à la vie. Voyez-vous? Qui peut ramener sa fille à lui. Il implore avec instance. Le Seigneur Jésus-Christ lui rend visite. Il va chez lui, il touche l'enfant, il ramène l'enfant à lui. Le cas ici est de comprendre que l'intervention du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est en action ici. C'est lui qui intervient ici. Frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que nous avons une relation d'intimité avec Dieu. Via la prière, Dieu intervient. Via la prière, Dieu intervient spirituellement, miraculeusement. Le cas ici, le Seigneur Jésus-Christ, pendant sa mission sur terre, est allé en visitation. Mais nous avons Dieu en mission de temps de prise. À partir du moment où on accepté comme Seigneur et Sauveur, frères et sœurs en Christ, quand bien même il a touché la fille, la petite fille de Jairus, cette petite fille est passée de la mort à la vie. Si nous avons une relation d'intimité avec Dieu, nous avons accepté qui? Son Seigneur et Sauveur. Nous avons accepté qui? Nous voulons la croix. C'est même Jésus qui a ramené la petite fille de Jairus à la vie. Le même Jésus-Christ peut intervenir pour notre cas, pour notre situation. Oui, frères et sœurs en Christ, parce que quoi? Nous sommes repentis et convertis. Parce que quoi? Nous avons accepté l'œuvre de la croix. Parce que quoi? Nous nous rappelons que nous avons accepté. Et l'œuvre de la croix ne doit pas être vaine parce qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout est accompli. Nous acceptons l'œuvre de la croix. Nous rappelons à Christ que l'œuvre de la croix, nous l'avons accepté. Nous rappelons à Christ dans une situation comme celle-là. Oui, toi qui as ramené la fille de Jairus en vie. Je suis dans une situation. Je prie que toi seul, tu puisses intervenir face à ma situation. Voyez-vous, on est face à une situation. Et face à une situation, certes, le cas de Jairus, Jésus-Christ était présent. Il est allé sur les lieux, il a touché l'enfant est revenu en vie. Nous sommes dans une situation où nous devons nous inspirer du cas de Jairus. Oui, frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que nous faisons? Repentis, convertis, nous avons une relation d'intimité avec Dieu, nous entrons dans le secret, nous rappelons à Dieu, nous nous rappelons notre relation avec Dieu, notre intégrité avec Dieu, comme l'avait fait Ézéchias dans l'Ancien Testament. Il a rappelé à Dieu quand on lui a dit qu'il va mourir. Le Seigneur a voix Esaïe dit à Ézéchias qu'il va mourir. Ézéchias ne s'en prend pas au prophète Esaïe. Il se retourne pas contre Dieu, mais il entre dans le secret, dans ta chambre. Ferme ta porte. Parle à ton Dieu qui est dans le secret. Le Dieu du secret te répondra. Et le même Esaïe qui avait dit à Ézéchias, qui était venu lui transmettre la nouvelle, le même Esaïe revient lui dire, le Seigneur a dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Alors, de la même manière, je voudrais que nous comprenions que quand nous allons dans le secret, certes, le moment où la petite fille de Jairus était malade, le Seigneur Jésus-Christ était sur terre, il était sur les lieux, il est intervenu et l'enfant est revenu en vie. Aujourd'hui, nous avions accepté des choses comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, nous avons une relation d'intimité avec Dieu. Nous sommes intègres. Aujourd'hui, nous avons, frères et sœurs en Christ, nos bienfaits. Nous apprenons le secret. C'est du moment où nous allons face à une situation, frères et sœurs, nous nous inspirons du cas de la petite fille de Jairus. Seigneur, tu l'as fait pour la petite fille de Jairus. Tu l'as fait pour la petite fille de Jairus, Père, qui est passée de la mort à la vie parce que Jairus
Jairus, frères et sœurs en Christ, il t'a adressé, Père, parce que Jairus a adressé la prière avec instance. Je viens prosterner ici, Seigneur, toi qui regardes au large, afin que toi seul tu puisses intervenir face à cette situation. Vous rappelez à Dieu une situation et vous faites part de la vôtre à Dieu dans le secret. Le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, qui entend tout, qui voit tout, qui sait tout, interviendra. Dans l'Ancien Testament, Esaïe est retourné dire à Ézéchias, tu ne mourras plus, tu vivras. Pour le cas de la petite fille de Jairus, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a touché l'enfant. Et il a dit, Talita Kumi, qui signifie jeune fille, lève-toi. Et l'enfant se leva. Dans votre cas, vous rappelez à l'Éternel Seigneur, comme tu l'as fait pour la fille de Jairus. Je me prosterne ce matin. Je suis devant toi ce matin. Je voudrais, Père, que tu te souviennes de ma relation avec toi, que tu te souviennes de mon intégrité avec toi, que tu te souviennes de ma fidélité avec toi, que tu te souviennes de mon obéissance avec toi. Oui, Seigneur, comme le cas de la fille de Jairus, voici ma situation. Vous lui confiez la situation à laquelle vous faites face. Est-ce une situation de maladie grave? Vous reprenez le cas de la fille de Jairus. Vous inspirez de celle-là pendant la prière et vous confiez votre situation à laquelle vous faites face à Dieu. En rappelant à Dieu votre relation, en rappelant à Dieu votre intégrité, en rappelant à Dieu votre fidélité, en rappelant à Dieu votre humilité, votre obéissance. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est un Dieu de souvenirs. Le Dieu de souvenirs interviendra. Il est omniscient, omnipotent, présent, il interviendra. Oui, frères et sœurs, via le Saint-Esprit, il interviendra. Et cette situation ne sera plus qu'un miracle pour vous. Comme le cas de Jairus, c'est un miracle. Et le Seigneur, à la fin, aussitôt la fille se leva et le Seigneur leur adressa des fortes recommandations que personne ne sut la chose. Il leur donna à manger, leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sut la chose. Et il dit qu'on donna à manger à l'enfant. Pourquoi il dit qu'on ne dise à personne? Parce qu'il voudrait pas que les gens le poursuivent parce qu'il fait des miracles. Frères et sœurs, le Seigneur voudrait que quoi? Il a compassion. Il a compassion des personnes. Il a compassion de Jairus. Il a compassion, frères et sœurs, en Christ, de cette situation où Jairus faisait face. Le Seigneur n'a pas seulement dévoilé sa grande compassion, il a aussi fait preuve de grande compassion durant sa vie terrestre. Lorsqu'il a exercé son autorité sur la nature, les mauvais esprits et la mort, c'était par compassion. Pour les êtres humains, Jésus-Christ est allé vers tous ceux qui avaient besoin d'aide. Alors, lorsqu'il dit, le Seigneur Jésus-Christ ne souhaite pas que l'on parle partout de ses miracles. C'est parce qu'il veut, frères et sœurs en Christ, que les fait part de nous-mêmes. Il ne voudrait pas qu'on le poursuive parce qu'il fait des miracles, mais que les hommes comprennent à travers ces miracles qu'il y a un Dieu puissant, qu'il y a un Dieu grand, un Dieu omniscient, omnipotent, présent. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons faire face à une situation à laquelle nous avons cerné la situation, regardons à Dieu et non aux hommes. Confions à Dieu la situation et non aux hommes. Parlons à Dieu en nous référant via des exemples bibliques et non aux hommes. Le Dieu des temps des circonstances, le Dieu omniscient du présent, le Dieu qui exauce comme il a exaucé Ézéchias. Nous exaucerons. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque Ézéchias a versé l'abondante larmes, il a dit à Isaïe, retourne et dis-lui que j'ai vu ses larmes. Et j'exauce ses prières. Sa prière est exaucée. Voyez-vous? Le même Esaïe va retourner transmettre encore cette réponse. Dieu utilise qui? Comme il veut, quand il veut. Dieu n'est pas mécanique. Que cet exemple nous inspire. Que cet exemple, frères et sœurs en Christ, nous grandisse spirituellement. Que cet exemple nous fait permettre de comprendre que Dieu est grand. Ici, elle est encore dans le surnaturel. Il faut que la chose se manifeste dans le naturel. D'où la foi. Voyez-vous? Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration
de ce qu'on voit. Il faudrait qu'elle se démontre du surnaturel dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, de la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ. Toute chose vient par là. Nous allons donc déclencher tout sur base de la parole. Même lorsque nous allons en prière, frères et sœurs en Christ, nous appuyons sur la parole. Nous appuyons sur la parole, nous sortons la foi pour manifester le surnaturel dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ, sans l'exercice de la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Or, sans la foi, oh, la foi s'exerce dans la prière et c'est à celui qui croit que tout devient possible. Oui, frères et sœurs en Christ, pour résumer notre enseignement de ce jour, pourquoi devons-nous prier? Parce que Dieu nous a créé le premier, nous a aimé le premier, parce que nous devons garder cette relation d'intimité avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ. Pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait que nous puissions grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons rencontrer Dieu. Pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait, frères et sœurs en Christ, exercer notre foi. Voyez-vous, ces points sont très importants en ce sens. Les uns comme les autres nous permettent, frères et sœurs, de rester connectés, nous permettent de grandir spirituellement, nous permettent, frères et sœurs en Christ, de rencontrer Dieu via la prière, nous permettent d'exercer notre foi, oui, frères et sœurs en Christ, de permettre également de manifester le surnaturel dans le naturel, parce que nous avons affaire à un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, toute chose étant surnaturelle, spirituelle, il faudrait que toutes ces choses, frères et sœurs en Christ, qui sont spirituelles, nous puissions acter notre foi, nous rapprocher les yeux, élever la voix, afin que ces choses surnaturelles, frères et sœurs, se manifestent dans le naturel, de par cette relation d'intimité via la prière. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Ah, je t'aime, papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie très importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous tends l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. La prière est aussi un moyen de communication. Elle nous met en ligne directe avec le Créateur de l'univers. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et puis ton Père qui est là dans le secret, ton Père qui te voit dans le secret, te le rendra. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie dans l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Comment pouvons-nous devenir comme Christ? Premièrement, en étudiant les évangiles de Christ. Deuxièmement, l'évangile de Christ. Deuxièmement, en passant le temps dans la prière. Troisièmement, en étant rempli par le Saint-Esprit. Quatrièmement, en accomplissant son œuvre dans nos mondes. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es. Frères et sœurs, voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie dans l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand un homme naît,
de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il sent, il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Actes 26, 8. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à une autre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance.
Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole veut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien